Alors, dans cet exercice, on vous demande d'extraire les coefficients d'une forme factorisée du second degré et surtout de donner les caractéristiques géométriques de la parabole qui correspond à cette fonction. Donc, je vous rappelle que sous la forme factorisée, qui est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, et bien dans cette formule, alors ça c'est une fonction du second degré si on la développe, et bien dans cette formule a va vous donner le sens de la parabole, ici a est positif, hein, ça vous donne une parabole qui est tournée vers le haut. Si on avait a négatif, on aurait une parabole tournée vers le bas. Ensuite, les deux coefficients ici, x1 et x2, on voit que quand x égale x1, on va avoir x1 moins x1, ça va faire 0. Et 0 fois a fois x moins x2, ça fait 0. Donc l'image de x1, je vous rappelle que ça c'est l'image de x, donc l'image de x1 c'est 0. De la même manière, l'image de x2 c'est 0. Ce qui nous donne que ces deux points, les points d'abscisse x1 et x2 ici, ont pour ordonnée 0 et donc sont les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. C'est la propriété des racines. Alors une fois qu'on a les racines, eh bien, on voit que la parabole est symétrique, donc l'axe ici de symétrie passe au milieu des deux racines. Et donc alpha est forcément, on le voit ici, la demi-somme ou la moyenne des racines. Une fois, ça me donne donc l'abscisse du sommet. Et si je veux, oh bon, de toute façon ça c'est vrai pour tous les points de la courbe, quand je prends le point d'abscisse alpha, si je veux son sommet, je vais calculer l'image de alpha. Donc j'obtiens bêta égale f de alpha. Tout simplement, je calcule l'image de alpha. Et un dernier point qui est intéressant, ici vous avez l'image de 0, donc l'ordonnée du point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées, c'est tout simplement l'image de 0. Alors, première chose, on va extraire les coefficients. Donc déjà, on écrit, attention, on a peut-être une petite transformation à faire, parce que là, je ne suis pas tout à fait de la même forme, de la forme recherchée, c'est-à-dire que je veux avoir un moins ici, sinon je ne vais pas pouvoir identifier mes coefficients. Donc on commence vraiment à se mettre sous cette forme-là. Et bien pour faire apparaître un moins, ajouter 3, c'est soustraire moins 3. C'est soustraire moins 3. Donc vous voyez, ici j'ai le signe moins, j'ai pas de souci. Donc je vous rappelle que ajouter 3, c'est soustraire moins 3. Ça c'est toujours vrai. Ajouter un nombre, c'est soustraire son opposé. Et donc là, on est bien de la forme f de x égale 3, a, coefficient a, facteur de x moins x1, d'accord, facteur de x moins x2, les facteurs ont tous la même forme, alors on pourrait écrire et de la forme, et bien avec, alors ici il suffit d'identifier, hein, puisque maintenant on a exactement la même formule, donc a égale 3, x moins moins 3, x moins x1, eh bien, me donne x1 égale moins 3, attention de ne pas oublier le moins, et par contre ici c'est x moins 5, que je dois identifier avec le facteur x moins x2. Donc il faut bien que je prenne x2 égale 5. Voilà. Une fois, voilà, donc ça c'est fait. Bon, vous validez. Et ensuite, il vous demande les coordonnées du sommet. Alors les coordonnées du sommet, ben, c'est pas compliqué. On a dit qu'il fallait calculer alpha, la demi-somme des racines. Voilà. Ce qui va vous donner moins 3 plus 5 sur 2, moins 3 plus 5 moins 3, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Et ensuite, vous calculez, bêta est égal à f de alpha, donc ça fait f de 1. Et bien tout simplement, dans la formule ici, on va remplacer x par sa valeur, ça fait donc x facteur de 1 plus 3, puisque je cherche l'image de 1. Voilà.
Et ça, si je fais le calcul, ça fait 3 fois 4 fois moins 4, qui est un nombre négatif, car je n'ai qu'un signe moins. Et 3 fois 4, 12, fois 4, 48. Donc vous avez ici très facilement trouvé les coordonnées du sommet. Et pour finir, on vous demande l'ordonnée du point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées. Et bien là, il faut tout simplement calculer l'image de 0. Vous voyez, l'image de 0 vous donne l'ordonnée du point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées. Et bien là, une fois de plus, pour calculer une image, je remplace x par sa valeur dans la formule. Donc ça fait 0 moins 5. Alors ça fait 3 fois 3 fois moins 5. C'est évidemment négatif. 3 fois 3, 9 fois 5, 45. Et donc là, vous avez moins 45. Et l'exercice est terminé. Vous avez extrait tous les coefficients. Et avec ces coefficients, vous avez calculé les éléments principaux de la parabole. On peut la tracer assez rapidement avec tout ça.